J'étais seul au bar, le dernier client de la soirée, quand j'ai entendu le clic de la clé tournant dans la porte. Mon cœur s'est emballé avant même que je regarde. Clara, la meilleure amie de ma mère, blonde, élégante, et avec ce sourire impossible à ignorer, est entrée dans la salle vide et a murmuré d'une voix basse « Le bar est fermé, mais pas moi ». Le monde semblait se rétrécir autour de nous, et pendant un instant, Austin a disparu. Il n'y avait que nous deux, entourés par l'ombre dorée du The Gilded Lily. Les lumières tamisées se reflétaient dans ses yeux bleus, tandis qu'elle avançait lentement vers le comptoir, chaque pas chargé d'intention. J'essayais de me convaincre que ce n'était que mon imagination, que rien de tout cela ne devait se produire. Mais son parfum subtil, avec des notes de vanille et de bois de santal, m'enveloppait et me coupait le souffle. Mon cerveau criait « Non !» mais mon corps connaissait déjà la vérité. Nous étions sur le point de franchir une ligne interdite. Elle posa sa main sur le comptoir, si proche de la mienne que j'ai ressenti une décharge électrique. Pendant des années, Clara n'avait été que l'amie de ma mère, une présence distante et fiable dans ma vie. Maintenant, avec la porte verrouillée et le bar complètement vide, elle était une femme entière, intense et vulnérable, révélant des couches que personne n'avait jamais vues. La tension entre nous n'était pas seulement physique, elle était morale, émotionnelle et irrésistible. J'essayais de dire quelque chose, n'importe quoi, mais mes mots échouaient. Chacun de ses gestes me retenait davantage. L'inclinaison de sa tête lorsqu'elle souriait, la façon dont elle tenait le chiffon de nettoyage, presque innocemment, mais chargé de promesses. Le temps semblait se distordre. Chaque seconde s'étirait et s'accélérait à la fois. Je voulais fuir, mais une partie de moi ne voulait plus s'échapper. Enfin, elle s'approcha encore plus près, et je compris qu'il n'y avait plus de retour en arrière. « Reste juste encore 1 minute avec moi », dit-elle, sa voix basse et ferme. Mon cœur explosa dans ma poitrine. Ce moment, dans ce bar fermé, promettait de tout changer. Je savais qu'une fois cette frontière silencieuse franchie, rien ne serait plus jamais comme avant. Et pourtant, je ne pouvais pas résister. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Avant de plonger dans l'histoire d'aujourd'hui, je veux prendre un petit moment pour vous parler directement. Vous qui regardez cette vidéo en ce moment, j'aimerais vraiment savoir de quel pays et de quelle ville vous nous suivez. Laissez-le en commentaire, je lis tous vos messages et c'est toujours incroyable de voir notre communauté s'étendre partout dans le monde. Vos histoires, vos réactions et vos commentaires rendent chaque vidéo encore plus spéciale. Alors, dites-moi, d'où regardez-vous cette aventure se dérouler? Et pendant que vous êtes là, je dois vous demander quelque chose de très important pour la chaîne. Si vous aimez les histoires intenses et pleines de tension comme celle d'aujourd'hui, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche. Cela peut sembler simple, mais chaque abonnement aide énormément la chaîne à continuer de grandir et nous permet de créer des vidéos comme celle-ci chaque jour pour vous immerger dans de nouvelles histoires passionnantes et captivantes. Sans votre soutien, ce rêve ne serait pas possible. Je sais que certains d'entre vous regardent sans commenter ou s'abonner, mais aujourd'hui, je vous invite à faire ce petit geste. Appuyez sur ce bouton s'abonner, laissez un commentaire avec votre ville et partagez la vidéo avec vos amis si vous aimez ce que vous voyez. Vous ne pouvez pas imaginer combien cela fait une différence pour nous et combien cela nous motive à continuer de créer des histoires qui vous captivent du début à la fin. Alors, prenez un moment pour interagir avant de plonger dans l'histoire. Votre participation transforme cette chaîne en une vraie communauté. Maintenant que vous avez partagé votre ville et que vous vous êtes abonné, préparez-vous. L'histoire commence, et croyez-moi, elle va vous tenir en haleine dès la première seconde. Je suis arrivé à Austin cette nuit-là avec un sentiment d'agitation que je ne pouvais pas expliquer. La ville semblait vivante, mais j'étais prisonnier de ma propre tête, à trop réfléchir, comme toujours. J'ai conduit jusqu'au The Gilded Lily, le bar dont ma mère parlait toujours avec un sourire lorsqu'elle évoquait Clara. Je ne comprenais pas encore pourquoi je ressentais ce besoin d'être là, mais quelque chose à l'intérieur de moi me poussait vers cet endroit. Dès que je suis entrée, j'ai senti l'odeur familière du bois poli et du whisky vieilli, et mes yeux ont immédiatement trouvé Clara. Elle était derrière le comptoir, ajustant les verres avec une élégance naturelle. Blonde, avec des cheveux tombant doucement sur ses épaules, elle semblait rayonner d'une sérénité qui contrastait avec mon anxiété. Clara m'a immédiatement remarqué. Il y avait quelque chose dans son regard,
un mélange de reconnaissance et de curiosité qui m'a déconcerté. J'ai essayé de paraître décontracté en m'approchant du comptoir, mais mes mains tremblaient légèrement. « Salut, Marcus », dit-elle, sa voix douce comme un murmure au milieu de la musique ambiante. Chaque mot semblait soigneusement choisi, et j'ai réalisé que je n'étais pas seul dans cette attention portée. Mon cœur s'est accéléré, non seulement à cause de la rencontre inattendue, mais aussi à cause du poids de ce que cela pourrait signifier d'être si proche de quelqu'un avec qui j'avais toujours eu un lien complexe. J'ai commandé un bourbon, simple, comme je le fais toujours, mais cette fois mes intentions étaient différentes. Je ne voulais pas seulement un verre, je cherchais une excuse pour rester, pour observer, pour comprendre ce qui se passait. Clara m'a tendu le verre avec un léger sourire et quelque chose en moi a frissonné. Il y avait une familiarité étrange dans ce geste. Elle n'était pas seulement la bartender servant un client, elle était l'amie de ma mère, quelqu'un que j'avais toujours respecté et admiré et qui se révélait soudain sous une nouvelle dimension. Je n'arrivais pas à détourner le regard de ses yeux, bleus et intenses, qui semblaient lire mes pensées les plus secrètes. La conversation a commencé de manière anodine, sur le bar, sur Austin, sur les changements dans la ville. Mais il y avait une douceur dans sa voix, une cadence qui me captivait plus que n'importe quelle conversation triviale. Elle parlait parfois de se sentir comme un point fixe dans un monde qui tournait trop vite, et je sentais que chaque mot portait un sens caché pour nous deux. J'écoutais attentivement, essayant de capter chaque nuance, chaque pause, chaque sourire subtil qu'elle m'adressait. Quelque chose se passait entre nous, au-delà de ce que l'on pouvait expliquer. À un moment donné, elle s'est approchée pendant qu'elle essuyait le comptoir, et son parfum subtil, mêlé de vanille et de bois de santal, m'a enveloppé et coupé le souffle. J'essayais de garder mon calme, mais mon corps réagissait avant que mon esprit puisse analyser. Clara n'était pas seulement une connaissance. Elle était soudainement vulnérable et intense, portant une tension que je ne pouvais ignorer. Un rouge m'a monté aux joues, et j'ai tenté de détourner le regard, mais en vain. Chaque geste d'elle semblait tracer une carte silencieuse que seul moi pouvais lire. La nuit avançait, et le bar était silencieux, à l'exception du son de nos voix. Je percevais que chaque regard, chaque légère inclinaison de tête, chaque sourire retenu, était chargé de sens. Clara parlait de sa routine, de la façon dont la gestion du bar l'occupait, mais je sentais la légère frustration dans ses mots. Il y avait des couches en elle que personne d'autre ne voyait, et je commençais à comprendre que cette relation, bien que dangereuse et complexe, pouvait mener à quelque chose d'inattendu. Pendant un instant, le monde extérieur disparaissait. La lumière jaune du bar semblait nous envelopper, créant une bulle d'intimité que je ne pouvais briser. Je voulais dire quelque chose, n'importe quoi, mais mes mots me trahissaient. Clara s'est approchée encore plus, et j'ai senti sa présence comme une décharge électrique parcourir mes bras. La tension était presque palpable, mais contenue. Je savais que nous jouions avec des limites qu'il ne fallait pas franchir, mais quelque chose en moi disait que ce moment était inévitable. Puis, elle a souri, légèrement, et m'a demandé si je voulais l'aider à ranger quelques caisses et réorganiser certaines étagères. C'était une invitation simple, mais chargée de sens. Mon instinct initial était de refuser. Après tout, je ne voulais pas m'impliquer plus que nécessaire, mais j'ai accepté sans réfléchir. Il y avait quelque chose dans son regard qui me disait que cette nuit allait tout changer, et je savais qu'il n'y avait pas de retour après ce geste apparemment innocent. Alors que nous travaillions côte à côte, en déplaçant les caisses et en ajustant les bouteilles, nous parlions de voyages passés, de rêves lointains, et de la façon dont la vie ne se déroulait jamais comme prévu. Chaque mot, chaque rire contenu, chaque geste simple, me faisait réaliser combien Clara était complexe et fascinante. La chimie entre nous grandissait sans mots, et je sentais que la nuit était chargée d'une énergie silencieuse, presque électrique, qui nous enveloppait complètement. Lorsque nous nous sommes finalement assis pour le dernier verre de la soirée, elle s'est approchée, a posé légèrement sa main sur la mienne et a dit « Merci d'être là ce soir ». Ce simple geste m'a coupé le souffle. Il y avait quelque chose dans ce contact, dans cette proximité, qui en disait plus que n'importe quel mot. Et tandis que la lumière du bar s'éteignait doucement et que la porte restait verrouillée derrière nous, je sus que cette histoire ne faisait que commencer. Quelque chose d'intense allait se produire, et je n'avais aucune idée de ce que le chapitre suivant nous réserverait. Le lendemain, je ne pouvais pas chasser les images de la veille. Chaque geste de Clara, chaque sourire retenu, chaque éclat de ses yeux bleus me hantait.
J'avais toujours respecté la frontière entre elle et moi, mais cette nuit-là avait brisé quelque chose que je croyais immuable. Même en marchant dans les rues éclairées d'Austin, le son de ses rires résonnait dans ma tête, me rappelant que cette relation naissante portait un poids interdit et fascinant. Je me surpris à conduire vers le bar, sans raison réelle, juste pour la voir à nouveau. L'air frais de la soirée me caressait le visage, mais il n'y avait pas de vent capable d'apaiser la tempête qui grondait à l'intérieur. Lorsque j'arrivai devant The Gilded Lily, je vis Clara déjà en train de préparer le bar pour l'après-midi, ses cheveux blonds captant la lumière des lampadaires. Le simple spectacle de sa silhouette, concentrée sur ses taches, m'arracha un sourire nerveux. Elle leva les yeux et me vit immédiatement. « Marcus !» appela-t-elle, et son ton, à la fois chaleureux et léger, fit battre mon cœur plus vite. Je lui répondis par un sourire, tentant de paraître naturel, alors que chaque fibre de mon corps me suppliait de m'approcher. Ses yeux brillaient d'une lueur mystérieuse, et je compris que la tension de la nuit précédente n'avait pas disparu, elle n'avait fait que s'intensifier. Nous avons commencé à discuter, cette fois de manière plus détendue, parlant de petites choses, la météo, les nouvelles du quartier, et même des anecdotes sur le bar. Mais sous chaque mot, je sentais une énergie subtile qui vibrerait toujours entre nous. Chaque fois qu'elle riait doucement, un frisson me parcourait le dos. Clara n'était plus seulement l'amie de ma mère. Elle était une femme complexe, intrigante et pleine de contradictions que je voulais explorer davantage. À un moment, elle me proposa d'aider à déplacer des caisses pour la nouvelle livraison. Ce geste simple mais intime me donna un prétexte parfait pour rester plus longtemps. Tandis que nous travaillions côte à côte, nos épaules se frôlant à peine, je sentais l'air chargé de cette tension électrique que je n'avais jamais ressentie auparavant. Chaque mouvement, chaque sourire, chaque échange de regards semblait avoir sa propre langue secrète que nous seuls comprenions. Après avoir terminé la tâche, nous nous sommes assis au comptoir pour prendre un verre. Clara me raconta des histoires de son passé, de ses voyages et de moments de spontanéité qu'elle regrettait de ne pas avoir vécu davantage. Sa voix était douce, mais pleine de profondeur. Chaque mot semblait s'ancrer en moi, et je me rendis compte que mon intérêt pour elle allait bien au-delà de l'admiration ou de la simple curiosité. Il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose que je n'étais pas encore prêt à nommer. La lumière tamisée du bar créait une intimité qui rendait chaque geste et chaque regard plus significatifs. Je remarquais des détails que je n'avais jamais vus auparavant. La manière dont elle penchait légèrement la tête quand elle m'écoutait, la façon dont ses yeux semblaient scruter mes pensées. Une chaleur douce s'installait en moi à chaque fois que nos mains se frôlaient, que ce soit en passant un verre ou en ajustant les bouteilles sur les étagères. À un moment, Clara se pencha légèrement vers moi, ses cheveux effleurant mon bras. Son parfum subtil envahit mes sens, et je sus que nous étions à un point critique de cette relation silencieuse. Nos yeux se croisèrent, et un silence lourd de sens s'installa. Aucun mot n'était nécessaire, mais l'électricité dans l'air parlait pour nous. Je savais que nous approchions d'une ligne que nous ne pouvions plus ignorer. Juste avant de partir, elle me regarda avec un sourire doux et me dit « Merci d'être venu ce soir, Marcus. » Je sentis un frisson parcourir tout mon corps, et je réalisais que chaque rencontre avec elle était désormais marquée par une intensité que je ne pouvais fuir. Tandis que je sortais du bar, la porte verrouillée derrière moi, je sentis que quelque chose venait de commencer, quelque chose de plus complexe et profond que je n'avais jamais imaginé. En marchant dans les rues silencieuses d'Austin, je me surpris à penser à la nuit suivante. Que pourrait-il se passer si nous passions encore plus de temps ensemble ? Chaque pas me rapprochait de la certitude que notre relation allait évoluer. Mais je ne savais pas encore comment. Le danger, le secret et l'attirance croissante créaient un mélange d'émotions impossibles à ignorer. Et tandis que je levais les yeux vers les lampadaires éclairant la ville, je sus que le chapitre suivant révélerait des vérités inattendues, prêtes à bouleverser nos vies. La semaine qui suivit notre rencontre au bar passa lentement, chaque journée me rappelant la présence de Clara dans mon esprit. Même à l'université ou en traînant avec David, je pensais à la façon dont ses yeux s'étaient accrochés aux miens, au parfum subtil de vanille et de bois de santal qui m'avait enveloppé. Je me surpris à inventer des excuses pour passer devant The Gilded Lily, espérant apercevoir son sourire lumineux derrière le comptoir. Chaque regard échangé dans la rue semblait chargé d'une promesse muette, un signal que quelque chose allait changer. Ce soir-là, je décidai de m'y rendre volontairement, sans distraction ni amis pour m'accompagner. J'avais besoin de comprendre ce que je ressentais.
Le bar était calme, presque vide, la lumière douce accentuant les contours de Clara alors qu'elle arrangeait les verres. Elle leva les yeux et me vit immédiatement, son sourire m'enveloppant d'un mélange de chaleur et de tension. Mon cœur battait à tout rompre alors que je franchissais la porte, la cloche du bar annonçant mon entrée avec un tintement familier. « Marcus !» dit-elle, sa voix douce mais emplie de cette intensité mystérieuse que je ne pouvais ignorer. J'approchai du comptoir, essayant de rester détendu, mais chaque pas rapprochait mes pensées de quelque chose de dangereux et irrésistible. Nous échangeâmes des banalités, mais je sentais que chaque mot servait de prétexte pour prolonger cette proximité délicieusement inconfortable. Clara me regardait avec attention, et je réalisais que je n'étais plus simplement un client ou le fils d'une amie. Je devenais un participant actif dans un jeu silencieux dont les règles nous échappaient. À un moment, elle me proposa de l'aider à réorganiser quelques bouteilles et caisses pour la nouvelle livraison. C'était un geste innocent, mais la proximité physique, le contact presque imperceptible de nos mains et ses rires discrets créaient une tension palpable. Chaque mouvement semblait orchestré pour prolonger ce moment suspendu, comme si le temps à l'intérieur du bar ne suivait pas le rythme de la ville. Mon corps réagissait avant que mon esprit ne puisse analyser, et je savais que cette nuit serait différente. Nous travaillions côte à côte, les épaules frôlant parfois, et chaque rire, chaque regard échangé semblait chargé de signification. Clara parla de ses voyages passés et des aventures qu'elle aurait voulu vivre davantage, mais il y avait un sous-texte que je percevais immédiatement. Une nostalgie de liberté et de spontanéité que la vie lui avait volée. Je l'écoutais avec attention, fasciné par la profondeur derrière ces mots légers, conscient que chaque sourire ou chaque hésitation portait un message que je devais décoder. Alors que nous nous asseyions pour prendre un verre après avoir terminé, elle posa sa main légèrement sur la mienne. La sensation fit frissonner mes bras et mon estomac se serra. Le silence entre nous était chargé, plus éloquent que n'importe quel mot. Je savais que nous approchions d'un moment où tout changerait, mais le suspense me faisait battre le cœur plus vite que jamais. Clara souriait, mais je voyais dans ses yeux une lueur de vulnérabilité soigneusement cachée qui me donnait envie d'en savoir plus. Nous parlâmes encore de la vie quotidienne, des rêves inachevés et du sentiment étrange de se retrouver coincé dans la routine. Chaque mot semblait renforcer notre connexion, un lien silencieux et interdit que nous cultivions sans le reconnaître ouvertement. Je sentais que cette relation, bien qu'interdite, devenait de plus en plus intense, et je me demandais comment nous allions gérer le poids de ce secret. À un moment, elle se leva pour ajuster quelque chose derrière le comptoir, et je la suivis du regard, hypnotisé par ses mouvements fluides. Le parfum subtil qui flottait autour d'elle, la lumière dorée caressant ses cheveux blonds, et la manière dont elle se déplaçait avec une grâce naturelle me coupèrent le souffle. Je savais que chaque instant passé à ses côtés était précieux, et que ce secret que nous cultivions silencieusement devenait une addiction pour mon esprit et mon cœur. En quittant le bar ce soir-là, je ressentis un mélange de désir, de curiosité et de nervosité. La nuit avait intensifié quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. Je marchais dans les rues calmes d'Austin, chaque pas me rapprochant de la certitude que cette relation allait évoluer, mais je ne savais pas encore dans quelle direction. La tension persistait, comme un fil invisible reliant nos esprits et nos corps dans une danse silencieuse. Tandis que j'arrivais à ma voiture, je me retournai et vis Clara à la fenêtre, me regardant avec un sourire énigmatique. Ce simple geste me fit comprendre que nous n'avions pas encore exploré toutes les dimensions de cette connexion. Une promesse tacite semblait flotter dans l'air. La prochaine rencontre serait encore plus intense, et quelque chose allait basculer dans notre relation. Je sus alors que le chapitre 4 allait révéler des vérités que ni moi ni Clara ne pouvions encore anticiper. Le lendemain matin, mes pensées étaient encore hantées par Clara. Chaque détail de notre dernière rencontre me revenait en mémoire. La chaleur de sa main effleurant la mienne, son parfum subtil flottant autour d'elle, la profondeur de ses yeux bleus. Même en me préparant pour mes cours à l'université, je ne pouvais chasser cette obsession naissante. La simple idée de la revoir ce soir-là suffisait à accélérer mon rythme cardiaque et à rendre chaque minute d'attente insupportable. Je passais la journée à réfléchir à ce que je pourrais dire ou faire pour prolonger ce lien silencieux que nous avions construit. Même David remarqua que j'étais distrait et il me lança quelques regards interrogateurs, mais je ne pouvais partager ce secret avec lui. Clara n'était pas seulement la meilleure amie de ma mère, elle était désormais le centre de mes pensées,
un mélange dangereux de désir et de curiosité que je n'étais pas prêt à affronter pleinement. Lorsque je conduisis vers The Gilded Lily ce soir-là, je sentis une nervosité familière m'envahir. La ville semblait différente sous le ciel nocturne d'Austin, et chaque réverbère projetait des ombres qui me rappelaient l'intimité que nous partagions derrière le comptoir. Clara était là, déjà en train de préparer le bar pour la soirée, ses cheveux blonds captant la lumière de manière presque hypnotique. Lorsqu'elle leva les yeux et me vit, un sourire complice illumina son visage. « Marcus !» dit-elle, et la chaleur dans sa voix fit vibrer mon cœur. Je m'approchai du comptoir, essayant de paraître détendu, mais chaque pas rapprochait mes pensées de l'inévitable, la reconnaissance de notre connexion interdite. Nous échangeâmes des banalités, mais je savais que chaque mot, chaque sourire, chaque geste servait à renforcer cette tension électrique qui flottait entre nous. Clara me proposa de l'aider à organiser une nouvelle livraison de bouteilles rares. Le prétexte était simple, mais la proximité physique et les frôlements occasionnels de nos mains rendaient chaque mouvement chargé de sens. Je sentais son parfum s'intensifier à chaque fois que nous nous penchions pour attraper les mêmes objets, et je savais que nous étions désormais dans un territoire où chaque geste comptait. Après avoir terminé, nous nous assîmes au comptoir pour un verre. Clara parla de ses expériences passées, de la manière dont elle avait toujours dû se montrer forte et indépendante, et de la solitude qui l'accompagnait parfois malgré son charisme. Je l'écoutais attentivement, fasciné par la vulnérabilité qu'elle révélait à travers ses mots soigneusement choisis. Chaque rire, chaque regard prolongé semblait ouvrir une porte vers quelque chose que nous n'avions pas encore exploré. Le bar, avec sa lumière tamisée et ses murs chargés d'histoire, créait une intimité naturelle. Je remarquais la manière dont Clara se penchait légèrement vers moi quand elle parlait, la façon dont ses yeux semblaient sonder mes pensées. Chaque geste, chaque sourire, chaque contact accidentel produisait une étincelle que je ne pouvais ignorer. Je compris que nous étions à un point critique. Nos sentiments, longtemps retenus, commençaient à se manifester de manière inévitable. À un moment, elle posa sa main sur mon bras, un geste léger mais volontaire. La chaleur se répandit dans mon corps et un frisson m'envahit. Le silence entre nous était dense, rempli de mots non dits et de désirs retenus. Je savais que, si nous laissions parler cette tension, quelque chose changerait à jamais entre nous. Le danger et l'excitation se mêlaient, rendant chaque instant à la fois captivant et périlleux. Lorsque je quittais le bar ce soir-là, mon esprit était un tourbillon de pensées et d'émotions. La nuit avait intensifié la réalité. Notre connexion était profonde, secrète et impossible à ignorer. Je marchais dans les rues calmes d'Austin, sentant la gravité de notre situation et pourtant incapable de ressentir de regret. Chaque pas me rapprochait d'un futur incertain, où la ligne entre le désir et l'interdit devenait de plus en plus floue. Tandis que je m'éloignais, je me retournais pour apercevoir Clara à la fenêtre, son sourire énigmatique me promettant que cette relation allait bientôt révéler des vérités que ni moi ni elle n'étions prêts à affronter. Une étincelle venait d'être allumée, et je savais que le chapitre 5 dévoilerait des secrets et des tensions qui pourraient tout changer. La semaine passa lentement, chaque journée marquée par l'attente de revoir Clara. Même entouré de mes amis, je ne pouvais me concentrer. Son image, sa voix et la chaleur de son regard restaient gravés dans mon esprit. Austin semblait plus grande, plus vivante. Mais pour moi, tout se réduisait à ce petit bar et à la femme blonde qui y travaillait. Le secret que nous partagions devenait un poids délicieux et enivrant, impossible à ignorer. Ce soir-là, je me dirigeais vers The Gilded Lily avec un mélange de nervosité et d'excitation. Le ciel était sombre et les lumières de la ville semblaient danser comme si elles reflétaient les émotions qui bouillonnaient en moi. En approchant du bar, je vis Clara à travers la fenêtre, arrangée derrière le comptoir, ses cheveux blonds captant la lumière et illuminant son sourire complice. Mon cœur s'emballa. Elle leva les yeux et me vit immédiatement. « Marcus !» dit-elle, et la chaleur dans sa voix fit battre mon cœur plus vite. Chaque mouvement, chaque geste, semblait soigneusement chorégraphié pour prolonger notre proximité. Nous échangeâmes des banalités, mais sous chaque mot flottait la tension qui nous liait, le secret interdit que nous cultivions avec soin. Clara me proposa de l'aider à préparer quelques cocktails spéciaux pour un client particulier. L'excuse était anodine, mais elle permit une proximité physique subtile, nos épaules se frôlant, nos mains presque se touchant,
nos regards s'accrochant plus longtemps que nécessaire. Chaque mouvement, chaque geste portait une intensité que je n'avais jamais ressentie auparavant. Alors que nous travaillions côte à côte, elle parla de sa vie, de son indépendance et de la solitude qui l'accompagnait parfois. Je l'écoutais avec attention, captivé par la vulnérabilité qu'elle révélait à travers ses mots. Son sourire, même fugace, me faisait ressentir une chaleur intense, et chaque échange semblait chargé d'un sous-texte que seuls nous pouvions comprendre. Après avoir terminé, nous nous assîmes au comptoir pour un verre bien mérité. La lumière tamisée créait une intimité qui rendait chaque geste significatif. Je remarquais la manière dont Clara inclinait légèrement la tête quand elle me parlait, la façon dont ses yeux semblaient sonder mes pensées. La tension entre nous était palpable, une étincelle prête à s'enflammer à tout moment. À un moment, elle posa sa main sur mon bras, un contact léger mais volontaire. Mon estomac se serra et je sentis un frisson parcourir tout mon corps. Le silence entre nous était dense, chaque respiration lourde de mots non dits et de désirs retenus. Je savais que si nous laissions parler cette tension, quelque chose changerait à jamais. Nous restâmes ainsi pendant un moment, simplement assis, échappant au monde extérieur. Le bar était presque vide, le silence ponctué par le léger bruit de la glace dans les verres et le doux bourdonnement du réfrigérateur. Chaque seconde passée avec elle semblait suspendue dans le temps, et je savais que ce moment serait gravé dans ma mémoire pour toujours. En quittant le bar, je sentis le poids de notre secret s'intensifier. La nuit était calme, et chaque pas dans les rues d'Austin me rapprochait d'un futur incertain mais irrésistible. Clara était devenue plus qu'une amie ou une tentation. Elle représentait une part de moi-même que je n'avais jamais explorée, un mélange de désir, de curiosité et de danger. Alors que je m'éloignais, je jetai un dernier regard au bar et vis Clara à la fenêtre, son sourire énigmatique me promettant que les révélations et les frissons ne faisaient que commencer. Je sus que le chapitre 6 allait dévoiler des moments plus intenses, où le secret et la passion s'entremêleraient encore davantage, mettant à l'épreuve notre lien fragile mais irrésistible. La semaine suivante, chaque jour semblait plus long que le précédent. Même lorsque j'étais entouré de mes amis, mon esprit dérivait inévitablement vers Clara. Le souvenir de son sourire, de ses yeux bleus pénétrants et de la chaleur de ses gestes restait gravé dans mon esprit. Austin, d'ordinaire familière, semblait étrangère sans sa présence. La tension entre nous s'intensifiait à mesure que notre secret devenait plus lourd à porter. Ce soir-là, je pris la décision de revenir au bar plus tôt que d'habitude. J'avais besoin de comprendre mes sentiments, de m'assurer que ce lien que nous partagions n'était pas une illusion. La ville défilait autour de moi tandis que je conduisais, mais mon attention était uniquement focalisée sur le Gilded Lily et sur la femme qui occupait désormais chaque pensée de mon esprit. Clara était déjà là, arrangée derrière le comptoir, ses cheveux blonds captant la lumière douce et créant un halo autour de son visage. Lorsqu'elle leva les yeux et me vit, son sourire complice fit naître une chaleur familière dans ma poitrine. Je savais que chaque instant passé à ses côtés serait chargé de cette tension délicieuse que nous cultivions depuis notre première rencontre. « Parcus !» dit-elle, et sa voix douce résonna dans mes oreilles, comme un écho que je voulais suivre pour toujours. Je m'approchai du comptoir, et nous échangeâmes des banalités, mais chaque mot, chaque geste, chaque regard semblait intensifier cette étincelle silencieuse entre nous. Notre secret devenait une danse subtile, chaque mouvement orchestré pour prolonger cette proximité. Clara me demanda de l'aider à organiser de nouvelles bouteilles de vin rares. L'excuse était simple, mais la proximité physique et les frôlements occasionnels rendirent l'atmosphère électrique. Je sentais son parfum subtil chaque fois que nos mains se croisaient et le contact de son bras effleurant le mien déclenchait un mélange de frissons et de désirs contenus. Après avoir terminé, nous nous assîmes au comptoir pour un verre. La lumière tamisée accentuait ses traits et rendait chaque geste significatif. Clara parla de ses expériences passées, des voyages qu'elle aurait voulu faire et de la solitude qu'elle ressentait parfois malgré sa confiance apparente. Je l'écoutais attentivement, fasciné par la vulnérabilité qu'elle laissait transparaître à travers ses mots. À un moment, elle posa sa main sur la mienne. Le simple contact fit vibrer tout mon corps. Le silence entre nous était lourd, rempli de pensées et de désirs non exprimés. Je sentais que cette relation, bien que secrète et interdite, devenait indispensable à mon existence. Chaque moment passé ensemble était une danse délicate entre désir, curiosité et prudence.
Le bar était presque vide, et l'intimité de la pièce rendait chaque geste plus significatif. Nos regards se croisaient, parfois trop longtemps, et chaque sourire semblait chargé de promesses silencieuses. Je savais que nous jouions avec le feu, mais la tentation de céder à cette proximité était irrésistible. Lorsque je quittai le bar ce soir-là, je ressentis une tension encore plus intense que les nuits précédentes. La solitude des rues d'Austin amplifiait mes pensées. Clara était devenue plus qu'une simple amie de ma mère ou une tentation. Elle était désormais une partie de moi-même, un mélange de désir et de fascination que je ne pouvais ignorer. Avant de m'éloigner complètement, je jetai un dernier regard vers le bar et vis Clara à la fenêtre, son sourire mystérieux promettant que le prochain chapitre de notre relation révélerait des secrets plus profonds et des émotions plus intenses. Je sus que le chapitre 7 serait décisif, un tournant où nos sentiments, longtemps contenus, commenceraient à se manifester de manière irréversible. La semaine avait été longue et monotone sans Clara. Même entourée de mes amis, mes pensées revenaient inévitablement vers elle. Chaque souvenir de nos moments partagés derrière le comptoir me revenait, de son sourire à la chaleur de son parfum subtil. Austin semblait plus vaste et plus silencieuse, et le Gilded Lily occupait désormais une place centrale dans mes pensées, comme un sanctuaire secret où je me sentais vivant. Ce soir-là, je pris la décision de passer plus tôt au bar. Mon cœur battait plus vite que d'habitude, chaque rue que je traversais me rapprochant de l'endroit où nos regards se croisaient et nos mains se frôlaient. La simple idée de la revoir me remplissait à la fois d'excitation et d'appréhension. Clara n'était plus simplement la meilleure amie de ma mère, elle était devenue un mystère irrésistible que je brûlais de découvrir. En entrant, je la vis immédiatement derrière le comptoir, ses cheveux blonds tombant en mèches lumineuses autour de son visage. Elle leva les yeux, et son sourire complice fit naître une chaleur familière dans ma poitrine. Nous échangeâmes des banalités, mais chaque mot, chaque geste, chaque sourire était chargé d'une tension palpable, un jeu silencieux que nous seuls pouvions comprendre. « Marcus », dit-elle, et sa voix douce fit vibrer tout mon être. Je m'approchai du comptoir, essayant de paraître détendu, mais chaque pas rapprochait nos mondes de manière inévitable. Nous nous installâmes à nos places habituelles, et la conversation débuta de manière légère, mais sous chaque mot flottait un sous-texte que nous n'avions jamais osé verbaliser. Clara me proposa de l'aider à préparer quelques cocktails spéciaux. L'excuse était anodine, mais la proximité physique et les frôlements occasionnels rendaient l'atmosphère électrique. Je sentais son parfum à chaque contact, et le frôlement de nos bras déclenchait un mélange de frissons et de désirs contenus que je ne pouvais ignorer. Après avoir terminé, nous nous assîmes au comptoir pour un verre. La lumière tamisée du bar rendait chaque geste significatif. Clara parla de ses voyages, de ses passions et de la solitude qui l'accompagnait parfois. Chaque rire, chaque regard prolongé, chaque sourire était une étincelle que nous cultivions silencieusement. La tension entre nous s'intensifiait avec chaque instant partagé. À un moment, Clara posa sa main sur la mienne, un geste léger mais intentionnel. La chaleur se répandit dans mon corps et mon esprit s'emballa. Le silence était lourd de mots non dits et de désirs retenus. Je savais que nous flirtions avec quelque chose d'interdit, mais la tentation de céder à cette proximité était irrésistible. Le bar était presque vide, et l'intimité de la pièce rendait chaque mouvement significatif. Nos regards se croisaient, parfois trop longtemps, et chaque sourire semblait chargé de promesses silencieuses. Le danger de notre secret rendait chaque moment encore plus excitant, chaque étincelle de contact amplifiant notre complicité. Lorsque je quittai le bar ce soir-là, une tension irrésistible me suivit dans les rues d'Austin. Clara n'était plus une simple connaissance. Elle était devenue une part essentielle de mon univers, un mélange de désir, de fascination et de mystère. Chaque pas vers ma voiture me rapprochait d'un futur incertain, mais irrésistiblement attirant. Avant de disparaître dans la nuit, je jetai un dernier regard vers le bar et vis Clara à la fenêtre. Son sourire énigmatique me promettant que le chapitre 8 révélerait des émotions plus profondes et des moments où nos sentiments, longtemps retenus, éclateraient enfin, transformant notre secret en une réalité impossible à ignorer. Ce soir-là, Austin semblait différente, comme si la ville elle-même retenait son souffle en attendant ce qui allait se passer au Gilded Lily. Je marchais jusqu'au bar avec un mélange de nervosité et d'excitation, mon cœur battant plus vite que jamais.
Chaque pas me rapprochait de Clara, et chaque pensée sur elle me faisait frissonner. Clara était là, arrangée derrière le comptoir, ses cheveux blonds illuminés par la lumière chaude. Lorsqu'elle leva les yeux et me vit, un sourire subtil et mystérieux se dessina sur ses lèvres. Le bar, d'ordinaire animé, paraissait silencieux et intime, comme si le monde extérieur n'existait plus. Nous partagions un secret que personne d'autre ne pourrait comprendre. Elle me fit signe de m'approcher, et je ressentis immédiatement la tension entre nous. « Marcus !» dit-elle doucement, et sa voix semblait glisser sur ma peau comme une caresse invisible. Nous échangions des banalités, mais sous chaque mot flottait un sous-texte lourd de désir et de curiosité. Chaque geste était calculé. Chaque regard était une invitation silencieuse. Clara me proposa de l'aider à organiser quelques caisses de bouteilles rares pour le bar. L'excuse était simple, mais la proximité physique et les frôlements occasionnels rendirent l'atmosphère électrisante. Je sentais son parfum doux chaque fois que nos mains se croisaient, et le contact de son bras contre le mien faisait naître des frissons que je ne pouvais contenir. Après avoir terminé, nous nous assîmes au comptoir pour un verre bien mérité. La lumière tamisée rendait chaque mouvement significatif. Clara parla de ses désirs inavoués, de ses voyages manqués et de cette solitude qu'elle portait malgré son apparence confiante. Chaque mot, chaque rire, chaque sourire intensifiait notre complicité et la tension que nous cultivions depuis des semaines. À un moment, Clara posa sa main sur la mienne, un geste léger mais volontaire. Mon corps réagit instantanément, chaque fibre de mon être vibrant sous ce simple contact. Le silence entre nous était lourd de promesses silencieuses et de désirs contenus. Je savais que nous franchissions la frontière de l'interdit, mais l'attraction était irrésistible. Le bar était presque vide, et l'intimité de la pièce rendait chaque geste plus significatif. Nos regards se croisaient, parfois trop longtemps, et chaque sourire semblait chargé de possibilités interdites. La proximité physique et le secret partagé rendaient chaque moment encore plus enivrant, chaque étincelle de contact amplifiant notre lien fragile. Lorsque je quittai le bar ce soir-là, l'attention me suivit dans les rues d'Austin. Clara n'était plus seulement la meilleure amie de ma mère, elle était devenue une partie intégrante de ma vie, un mélange de fascination et de désir que je ne pouvais ignorer. Chaque pas vers ma voiture était lourd de promesses et d'anticipation. Avant de disparaître dans la nuit, je jetai un dernier regard vers le bar et vis Clara à la fenêtre, son sourire énigmatique promettant que notre relation secrète atteindrait bientôt un point de bascule. Le suspense et la tension accumulée au fil des semaines étaient sur le point d'exploser, et je savais que notre lien ne pourrait plus rester caché indéfiniment. Le Gilded Lily se referma derrière moi, mais le poids du secret, la proximité et l'intensité de nos émotions me suivirent. Le fermeture révélerait comment nous allions naviguer dans cette relation interdite, fragile et irrésistible, et si notre complicité pourrait survivre aux conséquences de nos désirs longtemps contenus. Assis seul sur le trottoir devant le Gilded Lily, je laissais le silence de la nuit m'envahir. La chaleur de nos moments partagés persistait, gravée dans chaque fibre de mon corps. Clara n'était plus simplement la meilleure amie de ma mère ou la propriétaire du bar. Elle était devenue un mystère nécessaire, une présence que je désirais plus que je ne voulais l'admettre. Chaque souvenir de son sourire, de son parfum subtil et de ses gestes légers me suivait comme une douce obsession. Le poids du secret rendait tout encore plus intense. Chaque frôlement, chaque regard échangé au bar devenait précieux, chargé d'émotions que nous ne pouvions exprimer ouvertement. Nous avions construit un monde à nous, fragile et secret, mais d'une beauté étrange, où le temps semblait s'arrêter et où la réalité de nos vies ordinaires s'effaçait derrière la tension et la complicité que nous partagions. Tandis que je me levais pour partir, un dernier regard vers le Gilded Lily me confirma que ce n'était que le début. Le secret, l'attirance et les sentiments inexprimés ne faisaient que grandir. Une part de moi savait que nous allions bientôt franchir de nouvelles frontières, explorer des territoires où désirs et émotions s'entremêleraient. Et tandis que les lumières de la ville s'éteignaient derrière moi, je sus que l'histoire de Clara et moi ne faisait que commencer.